Quelle surprise! Des responsables du département de la guerre ont récemment visité le site de Starbase de SpaceX où ils ont observé et examiné de nombreux éléments liés au programme Starship. Au cours de cette visite, Elon Musk a également partagé plusieurs réactions et analyses importantes. Pendant ce temps, l'Inde a connu un échec lors de sa mission de lancement de fusée la plus récente. Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. SpaceX occupe désormais une place centrale dans plusieurs piliers de la vie américaine, notamment la sécurité nationale et la défense. Aux côtés de partenariats de longue date avec la NASA, l'industrie privée et des organisations internationales, ces lanceurs soutiennent de plus en plus des missions gouvernementales et militaires. Avec ses bases solidement établies, les attentes grandissent quant au fait que Starship assumera bientôt un rôle similaire. En tant que système de lancement le plus puissant jamais construit, Starship a le potentiel de redéfinir la manière dont des charges utiles, massives, des infrastructures et même du personnel sont envoyées en orbite et déplacées à travers le globe. L'intérêt porté à SpaceX s'est donc intensifié au plus haut niveau du gouvernement, une réalité soulignée par une récente visite à Starbase de responsables du département de la guerre, menée par le secrétaire à la défense Pete Hegseth. Au cours de cette visite, le secrétaire Hegseth et sa délégation ont parcouru les installations de SpaceX et tenu une longue discussion avec Elon Musk. Cette discussion s'est déroulée à l'intérieur de Starbase, immédiatement reconnaissable à ses murs blancs, ses plafonds vertigineux et ses larges baies vitrées. Ce décor n'avait rien d'anodin. Entre ces murs, SpaceX redéfinit activement la manière dont les fusées sont construites, testées et améliorées à grande échelle. De part et d'autre de l'espace se trouvaient plusieurs moteurs Raptor 3, destinés à constituer le cœur de Starship version 3. Ces moteurs représentent la prochaine étape de la propulsion chez SpaceX, en mettant l'accent sur la simplification, la fiabilité et la performance. Tout au long de la présentation, une lumière bleue éclairait directement la partie supérieure d'un moteur Raptor. Il ne s'agissait pas d'un simple effet esthétique, elle servait de repère visuel délibéré, attirant l'attention sur l'architecture du moteur et symbolisant les progrès réalisés avec le Raptor 3. Subtile mais efficace, elle constituait une déclaration claire de la philosophie d'ingénierie de SpaceX, tant pour le grand public que pour les responsables de la défense évaluant les capacités futures. Le message était sans équivoque. Le Raptor 3 est conçu pour être plus simple, plus robuste et bien plus facile à produire à grande échelle que tout ce qui l'a précédé. En réduisant le nombre de pièces et en rationalisant les systèmes, SpaceX vise une production plus rapide, une fiabilité accrue et une résilience opérationnelle en adéquation directe avec les besoins des clients commerciaux et gouvernementaux, en particulier ceux axés sur la réponse rapide. Sur le côté, une autre présentation attirait immédiatement l'attention. Un large segment annulaire de Starship se dressait à proximité, avec son bouclier thermique déjà installé. Compte tenu de sa configuration et du calendrier, cette section fait probablement partie du chip 40, appelé à suivre le chip 39 dans la séquence de déploiement. À cette hauteur, la structure se compose vraisemblablement de deux anneaux empilés. À distance, ces composants peuvent paraître modestes. De près, à côté des personnes, leur échelle devient indéniable. Les anneaux dominent l'espace, rappelant que Starship n'est pas simplement une fusée plus grande, mais une catégorie de véhicules entièrement différente. Le bouclier thermique apparaissait propre, uniforme et solide, contrastant fortement avec le chip 39, qui a nécessité d'importantes modifications derrière des échafaudages. La section du chip 40 semblait aboutie et maîtrisée, indiquant fortement que SpaceX a déjà mis en œuvre des améliorations, possiblement grâce à de meilleurs matériaux, une géométrie de tuiles révisée ou un collage renforcé. Une amélioration probable concerne l'utilisation d'adhésifs plus résistants et de fixations renforcées sous les tuiles, afin d'accroître la durabilité, de réduire la perte de tuiles et de permettre des rentrées atmosphériques répétées. La maîtrise de ce défi est essentielle pour atteindre une réutilisation complète et rapide, et libérer le potentiel de Starship pour des missions fréquentes vers l'orbite, la Lune, Mars et au-delà. En arrière-plan, des anneaux en acier inoxydable poli reflétaient les lumières de l'usine. Destinés vraisemblablement à Starship ou à Super Heavy et pas encore équipés de tuiles, ils signalaient discrètement le rythme implacable de la production à l'intérieur de la Star Factory, même au-delà de ce qui est visible publiquement. Bien que Starship lui-même n'ait pas été le sujet central des remarques officielles du secrétaire Hegseth, la visite de Starbase a manifestement laissé une forte impression.
Par l'observation directe, les dirigeants du département de la guerre ont acquis une compréhension de première main de l'ampleur, de la vitesse et de l'ambition de l'approche industrielle de SpaceX. Elon Musk a souligné ce point sans détour, déclarant « Nous avons fait une visite de l'usine. Je pense que cela aide vraiment à illustrer à quel point la fabrication à grande échelle est essentielle à la force de l'Amérique. » Le secrétaire Hegseth a fait écho à ce sentiment en adressant de vives éloges à SpaceX et à ses équipes. Il a déclaré Starbase Texas, avec Elon Musk et l'équipe SpaceX, il n'y a rien de tel en Amérique. Il n'y a rien de tel dans le monde. Ce que vous avez construit est un témoignage de la force de l'invention américaine. De telles déclarations traduisent une forte confiance et un alignement croissant entre SpaceX et les agences fédérales. Une mise en perspective claire s'impose. Starship doit rester ancré dans sa mission fondamentale d'étendre la présence de l'humanité au-delà de la Terre, et SpaceX doit continuer à faire de cette vision une priorité. Si les capacités de Starship attirent naturellement l'intérêt des gouvernements et des militaires, leur utilisation devrait mettre l'accent sur la sécurité, la stabilité et la paix. SpaceX doit rester vigilante afin de s'assurer que ces véhicules ne soient pas employés à des fins destructrices en temps de guerre. Le potentiel extraordinaire de Starship est mieux orienté vers l'exploration, la découverte scientifique, la défense planétaire et le soutien humanitaire. Le maintien de cet équilibre est essentiel et mérite une discussion ouverte. Il est notable que cette philosophie se reflète de manière constante dans les déclarations d'Elon Musk. L'exemple le plus marquant est peut-être celui où Musk a exprimé l'ambition ultime de SpaceX en des termes sans équivoque. Il a déclaré que l'objectif est de rendre Star Trek réel. Plus précisément, il a affirmé « Nous voulons rendre l'Académie de Starfleet réelle, afin que ce ne soit pas toujours de la science-fiction, mais qu'un jour, la science-fiction devienne un fait scientifique, avec des vaisseaux spatiaux parcourant l'espace, de grands vaisseaux avec des personnes voyageant vers d'autres planètes, vers la Lune, et finalement au-delà de notre système stellaire, vers d'autres systèmes stellaires, où nous pourrions rencontrer des extraterrestres, ou découvrir des civilisations extraterrestres, disparues depuis longtemps. Nous voulons avoir des vaisseaux futuristes épiques, remplis de nombreuses personnes, voyageant vers des lieux où nous ne sommes jamais allés auparavant. » Cette déclaration résume l'ambition extraordinaire qui anime le développement de Starship. Elle montre clairement que l'exploration spatiale reste une priorité majeure pour SpaceX. La vision de l'entreprise s'étend bien au-delà de la Lune, voire de Mars. Elle englobe un avenir dans lequel l'humanité devient une véritable civilisation spatiale, capable de voyager entre les systèmes stellaires. Dans le même temps, la collaboration entre SpaceX et les agences des États-Unis continue de s'élargir. Du côté du département de la guerre, le secrétaire Hegseth a annoncé une évolution importante impliquant l'intelligence artificielle. Il a déclaré « Nous sommes ravis d'annoncer que la prochaine entreprise de modèles d'IA de pointe à rejoindre Gen AI.1000 est Grok de XAI. Je tiens à te remercier, Elon, ainsi que ton équipe incroyable, pour votre engagement à nos côtés dans ce projet. » Grok, qui est peut-être déjà familier aux utilisateurs de X, s'intègre désormais dans une collaboration gouvernementale plus large. Son intégration devrait renforcer les capacités nationales, tout comme Starlink l'a déjà fait en fournissant des communications mondiales résilientes. Ensemble, ces technologies reflètent un écosystème croissant de systèmes liés à SpaceX, soutenant des objectifs nationaux. Au-delà de la technologie, l'idéologie joue également un rôle. Le secrétaire Hegseth a ajouté nous allons couper à travers les broussailles bureaucratiques envahissantes et dégager les débris, à la manière d'Elon Musk, avec une tronçonneuse. Cette remarque met en lumière l'influence de l'approche de Musk en matière de résolution de problèmes et d'efficacité organisationnelle sur les perceptions au sein du Pentagone. Pris dans leur ensemble, la visite et les échanges suggèrent fortement que Starship attirera une attention, une sélection et des investissements croissants de la part des agences fédérales, renforçant encore davantage le rôle de SpaceX dans de multiples domaines stratégiques. Malgré cela, rien n'indique que cet élan détournera Starship de son objectif fondamental, qui est de permettre l'exploration humaine de l'espace. Enfin, penchons-nous sur l'échec récent impliquant un lanceur indien. À 23h48, heure normale de l'Est, le 11 janvier, soit à 10h18, heure normale de l'Inde, le 12 janvier, l'Inde a lancé une fusée PSLV depuis le centre spatial Satish Dhawan. La mission transportait le satellite militaire EOSN-1 ainsi que 15 charges utiles supplémentaires provenant de clients internationaux. Ce lancement marquait le premier vol de la PSLV depuis mai 2025. Cette mission précédente s'était soldée par un échec, entraînant la perte du satellite d'observation de la Terre EOS-09 de l'ISRO. Malheureusement, le lancement le plus récent semble également avoir rencontré une anomalie grave.
L'ISRO a ensuite déclaré sur X la mission PSLV-C62 a rencontré une anomalie vers la fin de l'étage. PS3, une analyse détaillée a été lancée. Lors de la retransmission du lancement par l'agence, le président de l'ISRO, V. Narayanan, a expliqué qu'à l'approche de la fin de la combustion du troisième étage, le véhicule avait subi des perturbations de roulis inattendues, suivies d'une déviation de sa trajectoire de vol. Les images vidéo du troisième étage ont montré une perte de contrôle manifeste, accompagnée de l'arrêt du moteur. La cause précise reste en cours d'investigation. Le président Narayanan a déclaré « Nous analysons les données et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais ». Les lancements de fusées sont par nature extrêmement complexes et les revers font inévitablement partie du progrès.